Le début de l'histoire entre Energy et Woody, la première brique que nous avons eue à l'époque, c'était la brique de Woody Check-in. On avait une contrainte qui était de passer avec des outils de transcodage, mais de devoir faire du check-in dans Interplay. On a découvert les autres produits et on s'est dit pourquoi pas, au lieu de faire que du check-in, effectivement de confier également l'étape de transcodage qui était beaucoup plus souple que les outils en place sur le marché. Il y a la couche post-production et la couche livraison, donc ce qu'on appelle plus dans notre laboratoire, effectivement les PAD, les clean ou les masters. Ce workflow est basé avec, à la base sur de la livraison avec Eleomant et du Signant. Une fois que le contrôle qualité est passé, effectivement le fichier est soumis à du Woody. Du coup, les fichiers arrivent effectivement en amont dans le Woody Ingest qui détecte le format. Et selon le format, effectivement, qui va soit retranscoder ou soit rewrapper uniquement l'XDK HD50. On a donc effectivement une dizaine de téras qui passent par ce stockage-là et qui permet de rewrapper, de blanquer les métadatas, également de générer des fichiers XML pour renseigner notre MAM et également de faire de la notification pour prévenir les différents utilisateurs de l'acceptation, de la bonne livraison et de la vérification du fichier. Avant, nous avions un workflow effectivement où on déchargeait beaucoup de rush mais qui n'était pas référencé. Donc cette contrainte était importante parce que du coup, on se retrouve avec des médias non référencés dans un stockage et non remontés. On avait besoin de référencer ces choses-là. Nous avons utilisé du coup le Woody Intuit qui a permis aux utilisateurs de visionner les médias, de segmenter, donc de prendre qu'une partie du rush, parce que du coup on n'a pas forcément besoin de tous les rushs mais juste de la partie utile, et également de renseigner des métadatas de façon simple pour pas que la technique soit un frein effectivement à l'utilisation au quotidien des journalistes. Les principaux avantages de Woody Intuit, c'est qu'il est interopérable avec effectivement tous les supports du marché. L'utilisateur fait son travail et ne rentre pas dans un aspect technique. L'interface est simple d'utilisation et elle est facile de prise en main. On a eu l'occasion effectivement de faire des tests sur notamment, si je prends l'exemple des fichiers PAD. Comparé à d'autres outils du marché, on s'est aperçu effectivement que Woody était plus rapide que d'autres transcodeurs. Déjà le point de rewrapping et les workflows intelligents nous permet également de gagner énormément de temps. On a été assez large dans l'acceptation des différents fichiers PAD et notamment des codecs. Ce qui nous permet effectivement d'un côté, si on a un codec qui est compliant avec notre diffusion, de faire uniquement du rewrapping. Donc dans ce cas-là, on est vraiment à un temps rapide pour le traitement du fichier. Et également sur le transcoding, où en plus si je prends la partie post-production, où quand on fait du transcoding, effectivement on est en edit while ingest, donc le fichier est éditable au fur et à mesure de son transcodage, ce qui permet aux journalistes de commencer à monter son sujet au plus rapide de l'actualité. Aujourd'hui, en télévision, les workflows sont de plus en plus rapides et changent au fil des jours. Ce qui était important pour Energy, c'était de pouvoir travailler avec des structures qui soient à l'écoute. On a besoin de réactivité, ce que nous apportent effectivement ces deux sociétés, et également besoin d'adapter le produit. Mais chaque société a également les derniers pourcentages, les 5 derniers pourcents, les 2 derniers pourcents d'interopérabilité à adapter à son besoin. On a une relation déjà humaine plus simple, avec un contact effectivement français, local qu'on connaît, et qui permet effectivement d'adapter le produit à nos besoins en interne, ce qui n'est pas forcément le cas sur des structures plus lourdes. Merci.